Namasté. Bienvenue sur la chaîne I Am Yoga. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Pieds à la largeur du tapis, jambes tendues. Les pieds roulent sur les côtés ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, jambes repliées, pieds à la largeur du tapis légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Déposez votre dos au sol, étirez votre colonne, poussez le sommet de votre crâne vers le mur derrière vous et ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Disposez les bras à quelques centimètres du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et prenez le temps de vous déposer sur le tapis. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour se faire confiance. Faire confiance à son corps. Et je vous invite à pratiquer pendant toute la séance les postures comme si c'était la première fois, comme si vous les découvriez. Vous allez renforcer pendant la séance vos articulations et vos muscles. Vous allez également mobiliser l'ouverture des hanches et le renforcement des épaules. Vous allez augmenter votre confiance en vous. Trouver l'équilibre émotionnel et l'attention que vous porterez dans votre posture, dans votre respiration, dans votre mental, vous permettra d'accéder à une meilleure connaissance de vous-même. Et pour bien arriver ici et maintenant, je vous invite à inspirer profondément en gonflant votre ventre. Retenez légèrement votre souffle et à l'expire, laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin, la bouche ouverte. À nouveau, inspirez par le nez en gonflant votre ventre. Retenez votre souffle et quand c'est le moment pour vous, relâchez tout dans un grand soupir. À nouveau, inspirez, gonflez votre ventre. Retenez le souffle. Et puis laissez aller dans un grand soupir. Observez vos sensations juste après ces 3 respirations. Et puis, portez votre attention sur votre respiration pour savoir et connaître comment elle fonctionne. Observez sa fluidité. L'air, quand il entre et quand il sort de votre corps, passe-t-il facilement dans le nez, la gorge, les poumons? Observez également la longueur de votre respiration à l'inspire et à l'expire. Et puis, venez prendre contact avec la profondeur de votre respiration. Quand vous inspirez et que vous expirez, mobilisez-vous plutôt les clavicules,
la poitrine ou bien encore le ventre. Observez sans juger et avec bienveillance. Je vous rappelle que si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Et à présent, je vous invite à amener vos deux mains sur votre abdomen et à pratiquer la respiration abdominale. Inspirez, gonflez votre ventre. Et sur l'expiration, laissez votre ventre se gonfler et ramenez le pubis vers le nombril. Inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se vide. Et sur la fin de l'expiration, le pubis remonte vers le nombril. Poursuivez ainsi à votre rythme. Écoutez votre respiration. Observez votre abdomen qui monte et qui descend, ainsi que vos mains. La légère contraction de vos abdominaux à la fin de l'expiration. Vraiment, restez connecté à vos sensations. Et écoutez votre corps. Faites confiance à votre corps. Une dernière respiration abdominale. Et puis relâchez. Relâchez les mains de chaque côté, paume de main tournée vers le ciel. Reprenez une respiration naturelle. Et je vais vous inviter à mettre vos mains en Chin Mudra, pouce index l'un contre l'autre et à replier les doigts dans la paume de la main. Et une fois que vous avez mis votre main dans cette position, observez où se loge votre souffle à présent. Peut-être pourrez-vous percevoir qu'instinctivement, il s'est logé dans votre poitrine. Et que vous pratiquez à présent la respiration thoracique. Faites encore 2 respirations ainsi. Et puis relâchez vos mains. Observez à nouveau où se situe votre respiration. Et à présent, repliez votre pouce à l'intérieur de votre paume de main et repliez les doigts, tous les doigts, sur vos pouces. Et à nouveau, je vous invite à observer où se situe votre respiration. Et peut-être pourrez-vous constater que votre respiration est encore un peu plus courte et plus haute, peut-être au niveau des clavicules.
Relâchez la mudra. Faites aller vos doigts. Et puis, si vous avez les jambes allongées, sur une expiration, ramenez une jambe, un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et quand ce sera le moment pour vous, pivotez sur un côté et venez vous installer en position assise en tailleur. Soit les fessiers sur un bloc, soit à même le sol. Et étirez votre colonne vertébrale. Poussez les petits os des fesses dans le sol. Étirez le sommet du crâne vers le plafond. Menton légèrement rentré et les épaules basses, relâchées. Et puis nous allons mettre les mains de chaque côté et commencer à faire la respiration du soleil. Donc inspire, paume de main tournée vers le ciel, on lève les bras vers le ciel. Les épaules restent basses et à l'expire, on tourne les paumes de main vers le sol et on ramène les bras le long du corps. Inspire, je tourne les paumes de main vers le ciel, soleil. Et expire, je les ramène vers le sol. Suivez le rythme de votre respiration. Et ayez des mouvements lents afin de sentir le bout de vos doigts. Encore une fois, inspire soleil et expire, je ramène. Et puis ramenez les mains sur vos genoux et on va inspirer, on va pousser bien les fessiers dans le sol, on va étirer la colonne, on va étirer le sommet de son crâne et sur l'expiration, on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et enrouler la tête en dernier. Inspire, je pousse dans mes fessiers, je pousse le milieu de mon dos, le haut de mon dos et le sommet de mon crâne vers le ciel. Et expire, je fais le dos rond. Inspire, je m'étire et à l'expiration, dos rond. Encore une fois, inspire. Je pousse bien dans les fessiers et expire, dos rond. Et sur la prochaine inspiration, je reviens me mettre dans l'axe, le dos bien long. Et à nouveau, je ramène les doigts de chaque côté du corps. Et j'inspire soleil. Et à l'expiration, je m'étire vers la droite. Je pousse bien les deux fessiers également dans le sol. Inspire, je reviens au centre. Et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Inspire, centre. Et expire, côté. Inspire, centre. Une dernière fois. Expire, côté. Et puis à nouveau, j'inspire. J'amène les deux bras au centre. Et sur l'expiration, je pivote pour aller dans une torsion. Inspire, je ramène les bras en hauteur, le buste dans l'axe. Et à l'expire, je vais de l'autre côté. Et suivez ainsi le rythme
de votre respiration. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je les abaisse et je pivote le buste d'un côté. Inspire, je relève les bras et je mets le buste dans l'axe. Et à l'expire, à nouveau, côté. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Expire. J'inspire à nouveau, je lève les bras, soleil. Et à l'expire, je les ramène de chaque côté. Et puis, à présent, on va s'installer dans la posture de la table. Donc, on met bien les bras parallèles entre eux, largeur épaule. On écarte bien les doigts, les index sont parallèles. Et le poids du corps est entre la base du pouce et de l'index. On aligne les articulations des poignets, des coudes et des épaules. On éloigne ses épaules des oreilles. On pousse le sommet de son crâne vers l'avant, menton légèrement rentré. À l'arrière, on étire son coccyx vers l'arrière, le transverse est engagé et les jambes sont à la largeur du bassin et les genoux sont bien en dessous des hanches. Et dans cette posture, on inspire, on s'étire, on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et sur l'expiration, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire, je déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Expire, dos rond. Inspire, extension. Expire, dos rond. Et sur la prochaine inspiration, je reviens uniquement dans la table, sans pousser l'extension. Et là, je vais inspirer, je vais tendre la jambe gauche à l'arrière. Je garde le bassin bien parallèle au sol. J'inspire à nouveau, je lève le bras droit. Et sur l'expiration, je lève la jambe gauche également, sans pivoter le bassin, sans ouvrir le bassin sur le côté. Inspire, je m'étire et sur l'expiration, je ramène le coude et le genou vers le centre. Inspire, je m'étire. Expire, je ramène vers le centre. Je garde le bras et la jambe dans l'axe, c'est-à-dire le bras dans l'axe de l'épaule et la jambe dans l'axe de la hanche. Une dernière fois, inspire, je m'étire et sur l'expiration, je ramène la main au sol et la jambe au sol. On reste dans la table une ou deux respirations et puis à nouveau on inspire, on étire la jambe droite à l'arrière. Sur la prochaine inspiration, on lève le bras gauche. Expire, je lève la jambe droite. Et à nouveau, j'inspire, je m'étire et sur l'expiration, je ramène le tout vers le centre, genou, coude. Inspire, je m'étire. Expire, je ramène vers le centre. Inspire, je m'étire. Expire, centre. À nouveau, je m'étire. Et ensuite, je repose le tout au sol. Si besoin, venez vous installer sur vos fessiers, les talons sur les fessiers. Ou bien, restez sur vos genoux. Et on va venir faire des petites rotations au niveau des poignets. Dans un sens, tout doucement, et puis dans l'autre. Et quand vous retrouvez vos poignets, alors vous pouvez ramener les mains au sol, crocheter les orteils à l'arrière, pousser dans les mains pour amener le poids du corps sur les pieds. Et tout doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Placez-vous ensuite dans la posture de la montagne.
Base du gros orteil, du petit orteil, des talons qui poussent dans le sol. Les bouts de plantaire sont aspirés vers le haut. Les cuisses sont ouvertes légèrement vers l'extérieur. Maintenez votre bassin dans sa position d'origine qui suit la courbure de votre colonne vertébrale. Engagez votre transverse, étirez la colonne et le sommet du crâne. Gardez le menton légèrement rentré et les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Les bras restent longs de chaque côté ainsi que les doigts, mais sans crispation. Et dans cette posture, fermez les yeux. Et observez votre montagne aujourd'hui. Comment vous sentez-vous dans cette posture? Sentez-vous vos appuis stables? Sentez-vous en équilibre? Ou bien sentez-vous qu'il y a un certain déséquilibre et de quel côté est-il? Et puis sentez le sol sous vos pieds, sentez la terre, votre connexion à l'élément de la terre et sentez cette stabilité présente au niveau de vos pieds. Vous savez que vous pouvez faire confiance à la terre. Et vos pieds vous permettent de vous sentir en sécurité. Et une fois que vous avez observé vos sensations dans cette posture de la montagne aujourd'hui, eh bien, nous allons faire la demi-lune. On reste dans la posture initiale de la montagne. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, on va entrecroiser les mains, on va mettre les index pointés vers le ciel, les pouces se rapprochent, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on penche du côté droit. On garde les deux appuis équivalents, c'est-à-dire qu'on pousse de la même manière avec la jambe droite et la jambe gauche. On ne plie pas une jambe plus que l'autre et le bassin n'est pas non plus en déhanché. On s'étire vraiment vers le haut. On respire. On sent notre solidité, notre ancrage. Et puis on va inspirer, revenir au centre. Et sur l'expiration, on va aller de l'autre côté. Vraiment, on pousse également dans les pieds, dans le bassin, dans les jambes. On s'étire vers le haut, au maximum. Et puis on inspire, on revient au centre et à l'expiration, on ramène les bras de chaque côté. Observez au niveau physique votre flanc droit et votre flanc gauche. Sentez-vous ces étirements? Peut-être avez-vous fait quelques contractions ici ou là. Observez ce qui se produit. Et puis toujours depuis la montagne. On va inspirer et sur l'expiration, on va à nouveau amener les mains, entrecroiser les doigts, index qui pointe vers le sol. Et on va ouvrir la poitrine, les épaules. Et puis on va inspirer, si vous le souhaitez, vous pouvez plier les jambes légèrement pour basculer vers l'avant. Et venir vous installer dans la posture du symbole du yoga. Ouvrez la poitrine. Étirez le bas de votre dos. Étirez l'arrière de vos jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez plier les jambes et à ce moment-là, amener un peu plus le buste sur vos cuisses pour étirer votre dos. Respirez. Et puis pour sortir de la posture, inspirez, tirez les doigts vers le ciel et remontez sans tirer sur votre dos. Fermez les yeux et relâchez les bras. Laissez-les se mettre dans la position qu'ils souhaitent. Écoutez votre corps, faites-lui confiance. Et observez les sensations présentes dans vos bras, dans vos mains, dans votre dos, dans vos jambes.
Observez à nouveau votre ancrage au sol. On est dans la posture de la montagne. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on va plonger dans le demi-chien. Les omoplates sont l'une vers l'autre. Le coccyx pousse vers le bas, le sommet du crâne vers le haut. On inspire à nouveau, on étire un peu plus la colonne. Et sur l'expiration, on amène les deux mains au sol. On envoie la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit au sol. On décrochette le pied. Et c'est là qu'éventuellement, on peut prendre les blocs pour éventuellement pousser dans les blocs comme ceci. Veillez à ce que le genou et la cheville soient bien alignés, ou bien restez comme ici, avec les mains au sol ou le bout des doigts au sol. On essaie d'étirer la colonne, on engage ses fessiers, et puis on va ramener toute l'énergie vers le centre pour pouvoir se soulever, si possible. On garde bien le bassin face, le transverse est engagé, on inspire. On lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on entrecroise les doigts à l'arrière de la tête. On inspire à nouveau, on s'étire. Et sur l'expiration, on ouvre le buste et on amène le buste légèrement vers l'arrière. On pousse dans la jambe à l'avant pour la stabilité. On ouvre la poitrine, le cœur. Et puis on inspire à nouveau, on revient au centre. Inspire, je lève les bras et sur l'expire, je ramène les bras de chaque côté. Je vais crocheter le pied droit, les orteils droits à l'arrière. J'amène mon pied gauche parallèle au pied droit. Je dépose mes mains et je m'installe dans le chien tête en bas, soit les jambes repliées, soit les jambes tendues. On prend quelques respirations dans la posture pour récupérer. Et puis, on va inspirer à nouveau et puis on va amener la jambe droite à l'avant. Déposer le genou gauche au sol, décrocher le pied à l'arrière. On veille à ce que son genou droit et sa cheville droite soient bien alignés. On est sur les mains et puis on essaye de recentrer, de contracter son fessier, d'engager son transverse pour se soulever. À nouveau, on inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on amène les mains derrière la tête. Inspire, je m'étire. Et sur l'expiration, je vais vers l'arrière. J'ouvre mon cœur, ma poitrine. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Je pousse avec mon pied à l'avant. Je pousse avec ma jambe au sol. Et puis à nouveau, j'inspire, je me remets dans l'axe. J'expire. Inspire, je lève les bras. Expire, je ramène les bras de chaque côté du pied droit. Je crochette les orteils à l'arrière. Et j'envoie ma jambe droite parallèle à la jambe gauche pour m'installer dans le chien tête en bas. Je pousse mes épaules, je les envoie loin des oreilles. Je peux tendre les jambes. Et puis, on va avancer légèrement les pieds des mains. On reste toujours les mains au sol. Et dans cette posture, on va amener la main droite à la cheville gauche. On va plier légèrement la jambe droite et on va amener sa tête sous l'aisselle gauche. On fait le chien tête en bas twisté. On fait une ou deux respirations dans la posture et puis on relâche. On amène
Les deux bras parallèles. On prend 1 ou 2 respirations. À nouveau, on inspire, on amène la main gauche à la cheville droite. On plie légèrement la jambe gauche et on amène sa tête sous l'aisselle droite. On fait quelques respirations et puis on ramène la main gauche au niveau de la main droite. On dépose les genoux au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Sinon, restez sur les genoux. Juste pour reprendre un petit peu le souffle. Donc, on se positionne. En fait, les blocs, on les met à peu près à égale distance entre les mains et les pieds. Et puis, on va crocheter les pieds à l'arrière. On va pousser dans les bras. On va venir s'installer dans le chien. Tête en bas. Donc, les blocs, normalement, si je suis dans la bonne posture, ils sont à peu près au niveau de mon front. Et puis, je vais inspirer et je vais venir déposer mon bassin, mon pubis sur les blocs afin de pouvoir faire le chien tête en haut, supporté. J'inspire, je vais dans le chien tête en bas. Et j'expire, je reviens dans le chien tête en haut. Sinon, on peut le faire sans les blocs. Je suis dans le chien tête en bas. J'inspire et je vais dans le chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, chien tête en haut. Alors, on peut aussi décrocheter les pieds à l'arrière. Là où il faut faire attention, c'est sur le bas du dos et garder bien contracté le transverse. Et ensuite, on revient dans le chien tête en bas et on ramène tout doucement les mains vers les pieds et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Prenez le temps de récupérer une fois en haut. Pour ensuite, on va faire la dernière série avant la relaxation. Observez comment vous sentez vos appuis à présent sur le sol avec vos pieds. Observez quels sont les renforts musculaires et articulaires que vous avez réalisés. Observez où est votre souffle. Et observez quelles sont les pensées présentes ici et maintenant. Et là, à nouveau, on se place dans la posture de la montagne, plutôt dans la longueur du tapis, donc plutôt à l'avant de votre tapis. Et puis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expire, on va plonger dans le demi-chien. Inspire, je m'étire. Expire, je pose mes mains au sol. J'envoie ma jambe droite, ma jambe gauche. Et je viens m'installer dans la planche. Je cale mes articulations à l'avant. Et sur l'arrière, je suis sur la pointe des pieds. Je pousse mes talons vers l'arrière. Et puis j'inspire et je choisis soit de déposer mes genoux et pour aller jusqu'au sol à plat ventre, soit je cale mes avant-bras sur mon buste et je descends tout doucement à chaturanga jusqu'au sol. Je garde les mains de chaque côté de la poitrine, je décrochette mes orteils et je pousse mes dessus de pieds dans le sol. Je pousse mon pubis dans le sol et j'inspire, je m'étire. Je soulève le haut de mon corps et la tête. Expire.
Je ramène vers le sol. À nouveau, je pousse les dessus de pied, le pubis dans le sol. Et inspire, je décolle le buste et la tête. Et à l'expire, je ramène au sol. Et là, on relâche les bras de chaque côté. On inspire et sur l'expiration, on amène la tête d'un côté. On relâche les épaules. On récupère sa respiration. À nouveau, on inspire, on ramène la tête au centre et sur l'expiration, on la pivote de l'autre côté. Et à nouveau, on relâche les épaules. Et puis, tout doucement, on va pivoter sur le côté et ensuite venir s'installer sur le dos pour venir faire la posture du demi-pont. Donc, on est sur le dos, les jambes sont repliées à la largeur du bassin et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire uniquement, là pour l'instant, des petites bascules de bassin. Donc, on va plaquer les lombaires au sol et on va relâcher. On plaque les lombaires au sol, on relâche. Faites comme ça des petites bascules de bassin. Puis, sur la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds, on va décoller les fessiers du tapis, le milieu du dos, et on va venir mettre un bloc sous le sacrum. Et on dépose son sacrum sur un bloc afin d'ouvrir au maximum la poitrine. On relâche, on est supporté. On peut faire confiance à notre corps et on relâche les tensions du bas du dos. Trouvez la bonne distance et la bonne place du bloc sous le sacrum. Sentez l'étirement de votre abdomen. Vous pouvez, si vous le souhaitez, respirer par l'abdomen. Observez les sensations et ensuite respirez par la poitrine et observez les sensations. Détendez-vous. Gardez quand même les pieds et les genoux parallèles entre eux. Et puis à nouveau, poussez dans les pieds pour soulever un petit peu le bassin et enlever le bloc de dessous le sacrum. Et tout doucement, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et déposez vos lombaires au sol. À nouveau, faites des petits mouvements de bassin en plaquant les lombaires au sol et en relâchant. On va aller dans la posture de la charrue. Alors, pour la posture de la charrue, vous pouvez éventuellement mettre des blocs sur le mur derrière vous, contre le mur derrière vous, pour pouvoir basculer en fait les pieds au niveau des blocs. Alors, le fait d'avoir des blocs sous les pieds, ça permet d'aller moins loin dans la posture de la charrue et du coup d'avoir plus le poids sur les épaules que sur les cervicales. Allongez-vous sur le dos et basculez le poids du corps vers l'arrière pour vous installer dans la posture de la charrue. Soit les pieds qui touchent le sol, soit les pieds contre le bloc, dessus les blocs. Essayez de tendre les jambes. Gardez les bras plaqués au sol, paume de main contre le sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, repliez les genoux, ramenez-les sur la tête. Plaquez bien les mains au sol et maintenez la descente
tout doucement, vertèbre après vertèbre, et vous pouvez, si vous souhaitez, décoller la tête. Reposer tout doucement les pieds au sol, et quand les pieds sont au sol, remettre la tête au sol. Récupérer après cette posture d'immersion. Respirez tranquillement, profondément. Et une fois que votre respiration est devenue plus calme, alors je vous invite à vous installer pour la relaxation. Donc installez-vous en posture de relaxation. Jambes écartées à la largeur du tapis. Les pieds roulent sur les côtés ou bien jambes repliées, toujours pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Jambes repliées, déposez bien vos lombaires au sol. Trouvez une bonne distance entre vos fessiers et vos talons. Puis étirez votre colonne, étirez le sommet de votre crâne et ramenez légèrement le menton vers le sternum. Pour les bras, disposez les bras écartés de quelques centimètres de votre corps. Trouvez la distance idéale pour vous afin de pouvoir bien déposer vos épaules sur le tapis, ouvrir votre cœur et votre poitrine. Prenez le temps d'ajuster votre posture de relaxation, Shavasana. D'elle dépendra toute votre relaxation. Observez s'il y a des tensions ici ou là et cherchez à faire de micro-ajustements qui permettront à votre corps de se détendre. Relâchez le corps sur le sol, sur le tapis. Et une fois bien installé, je vous invite à prendre conscience de votre corps là, déposé sur le sol. Et sentez le sol ferme dessous votre corps. Vous sentez que vous pouvez vous relâcher en toute sécurité. Vous pouvez faire confiance à la terre. Faites confiance également à votre corps qui sait ce dont il a besoin et qui, si des tensions se manifestent, vous alerte sur ce que vous devez mettre en œuvre pour l'écouter. Vous pouvez faire confiance à votre corps, à vos muscles, à vos articulations, si vous en prenez soin, si vous écoutez son message, plutôt que d'écouter le mental. Vous pouvez également faire confiance à votre souffle, toujours présent, depuis votre premier jour, qui sait adapter la respiration à vos activités, à vos actions. Qui est présent avec vous à chaque instant.
vous pouvez faire confiance à votre souffle. Vous pouvez faire confiance à votre corps et vous pouvez faire confiance à la terre. Et puis, ramenez votre attention sur une tension là, présente dans votre corps. Situez cette tension, la zone qu'elle concerne, le muscle peut-être ou l'articulation, et observez cette tension. Et laissez cette tension s'exprimer pleinement. Peut-être que vous ressentez cette tension, cette douleur, comme une boule de feu, comme une forme, vous la voyez comme une forme, rouge, orange, jaune, bref, de la couleur que vous voulez. Vous la voyez peut-être en mouvement, peut-être était-elle toute petite et puis à présent elle devient de plus en plus grosse. Laissez-la prendre toute sa place. Soyez connecté avec cette tension. Et puis peut-être au fur et à mesure que vous l'observez, vous vous rendez compte qu'elle a atteint sa taille maximale et qu'à présent, elle commence à se dissiper, à diminuer. Et vous voyez, vous vous apercevez qu'en accueillant cette tension, en l'accueillant pleinement, alors votre corps et votre mental est capable de l'oublier, de la diminuer, voire même de la faire disparaître. Pendant cette séance, vous avez cultivé votre confiance en vous, votre confiance en votre corps et votre confiance en votre souffle. Et pour vous permettre de vous détendre encore un peu plus, amenez cette confiance, cette énergie positive dans chacune des parties de votre corps et relâchez-les. Relâchez vos pieds et vos orteils. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Relâchez vos fessiers, le bas de votre dos, le milieu de votre dos et vos omoplates, le haut de votre dos. Laissez vos vertèbres se relâcher également les unes après les autres. Et sentez votre dos épouser le sol, se détendre sur le sol. Relâchez à présent le bas de votre ventre, votre plexus solaire, votre diaphragme,
Laissez cette détente envahir votre cœur qui s'ouvre. Laissez votre poitrine se détendre, ainsi que vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Détendez le dessus de vos mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Amenez encore un peu plus de détente dans vos épaules et sentez vos épaules s'enfoncer sur votre tapis. Et puis, détendez votre nuque et détendez l'ensemble de votre visage. Le menton, les lèvres, les joues, le nez, le bout du nez. Sentez vos paupières se détendre ainsi que vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Et puis vous sentez la détente gagner tout votre front et l'ensemble de votre cuir chevelu. Vous avez fait confiance à votre corps et à la terre et vous pouvez savourer à présent la détente qui s'est installée partout dans votre corps. La détente qui s'est installée dans votre souffle. Et la détente qui s'est installée dans vos pensées. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance dans la détente, dans votre corps, dans votre souffle. Et c'est cette confiance qui vous permet de ressentir cet état de bien-être au plus profond de vous, ici et maintenant. Et puis tout doucement, vous allez ramener le mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer. Peut-être que votre corps vous dira de soupirer, de bâiller. Écoutez-le, faites-lui confiance. Et puis sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. À nouveau, si votre corps vous dit de vous balancer d'un côté à l'autre, faites-le pour masser le bas de votre dos. Et quand vous serez prêt, prête, alors pivotez sur un côté pour venir tout doucement revenir vous installer en position assise en tailleur, les yeux fermés, le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré, les épaules basses.
Prenez quelques instants pour vous connecter à vos sensations physiques. Quelles sont les sensations physiques dans votre corps à présent? Et puis revenez sur votre souffle. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et prenez le temps de remercier votre corps. Remerciez-vous également d'avoir pris ce temps pour vous. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager afin que le plus grand nombre d'entre nous puisse profiter des bienfaits du yoga. À bientôt!